Buongiorno, buongiorno, cari amici, chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les horizons. J'espère que vous allez vraiment très bien avec cette hausse de température, le soleil qui pointe son petit bout du nez, mais que ça fait du bien. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Alors d'emblée de jeu, ce matin, je l'ai gardée précieusement, je viens de la retourner. On y va, hein, on perd pas de temps. Le pendu, lame numéro 12. Mais que nous dit ce pendu? J'adore parce qu'en fait, il nous dit « ne fais rien ». Voilà, c'est vraiment le message. Je renonce à tout ce qui peut m'empêcher de m'élever et d'évoluer spirituellement. Voilà, c'est vraiment cela. C'est vraiment les attaches, l'initiation, le détachement, le renoncement, le service aux autres. Pourquoi le service aux autres, les amis? Pourquoi? Parce que ça parle carrément de bénévolat. Vous savez, quand vous êtes comme ça, en position, les pieds attachés et la tête qui regarde le ciel, si vous avez de la monnaie dans les poches, automatiquement, la monnaie tombe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rémunération, c'est du bénévolat. Donc, si vous faites du bénévolat, le service aux autres, magnifique, bravo à vous. Ça parle de cela aussi. C'est vraiment ça peut aussi parler évidemment dans une situation que c'est bloqué carrément. On nous dit ne fais rien, reste dans le silence, détache-toi d'une personne, d'une situation. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, pire que les autres jours. Détache-toi d'une situation. Le pendu, ça lui pose pas problème d'être attaché, hein. Ok, ça c'est vraiment un lien qui nous attache aux événements, aux personnes. Voilà, on nous dit lâche prise. Lâche prise et vois les choses d'une autre manière et va à l'intérieur de toi voir ce qui se passe. En ne faisant rien, aucune action est demandée là. Que ça fait du bien. C'est vrai qu'on a tendance à avoir de gros soucis avec le fait de rien faire. Beaucoup de gens, ouais, je suis la première, mais là maintenant, moi j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ça. J'écoute mon corps et quand je dois rien faire, je le fais. Voilà. J'ai des amis qui me disaient il n'y a pas longtemps, Carmen, est-ce que tu te reposes? Ben oui, je me repose. Voilà, j'ai un tempérament, oui, j'adore le dynamisme, l'action, j'adore, je suis une passionnée, quoi. Hein, je suis une passionnée de la vie et des gens. Mais quand je dois me reposer et quand je dois... Eh ouais, là, derrière de toi, tu te tais. Ben oui, les enfants, vous ne me connaissez pas parce que j'adore parler, mais qu'est-ce que j'adore fermer ma gueule, quoi. Eh oui, je sais que là derrière, c'est pas vrai. Mais si, j'adore être seule aussi. Je me ressource dans ma tranquillité, dans mon immobilité, le fait de ne rien dire, de m'allonger sur mon divan et ne rien faire et de méditer. Parce que là... carte du pendu, c'est clairement ça. Méditer, les amis. Et là, c'est vraiment lâcher prise. Voilà, une vision intérieure. On se délie de toutes les cordes qui nous empêchent d'accéder à la conscience supérieure aussi. Il n'est pas malheureux, le pendu. Hein. Quand vous regardez, il est relax. Hein. Quand il aura envie de se détacher, il enlève ses mains là parce qu'il ne nous dit pas tout, le pendu, bien sûr. Il cache des choses. Il n'y a que lui seul hein, qui peut savoir et détenir ses secrets. Voilà. Je dirais, ouais, il dit pas tout quoi. Il est attaché à quelque chose, à une situation où il peut pas se débloquer, où il se sent peut-être prisonnier d'une situation. Et il subit, il est soumis à quelque chose. Je vous parle en général. Hein. J'adore parler de mes cartes, vous le savez. Donc, je suis là pour parler de mes cartes. Je suis tellement transportée quand je parle de mes cartes. Et donc, voilà, la situation, si je l'aurais tirée à l'envers, parce que pendu, il est comique. Donc, là, on dirait qu'il est à l'envers, mais c'est comme ça à l'envers. Là, le nœud est difficile. Hein. Là, ça peut parler d'une grave dépression aussi. Un gros nœud qu'on n'arrive pas de se dénouer, mais là, pas quoi. Tout va bien, ça lui pose pas problème, hein. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Dites-moi, dites-moi. Donc, aujourd'hui, laissez-vous penduler. Ne faites rien. Journée de repos, même si nous sommes mercredi, on n'est pas dimanche. Est-ce qu'il y a un jour pour se reposer? Non, hein, il n'y a que vous seul qui êtes maître de votre vie, quoi. Donc, reposez-vous.
Alors, après, j'ai eu cette carte dans les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. La sexualité qui est venue à nous. Les amis, ne la régnons pas. La nourriture, la sexualité, voilà. Ça a un lien. Maintenant, est-ce qu'il y a un souci ou pas? On va la lire? Allez, on y va. Mes anges, merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans crainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir. Je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Je suis le plaisir, je mérite le plaisir. Oui, parce que, vous savez, notre vécu, le mien n'est pas le même que le vôtre. Il y a des gens qui sont plus pudiques. Voilà, on a tous nos trucs. Hein, chacun vit sa sexualité à sa manière. Mais il y a un message certainement derrière là. Et des fois, souvent, la sexualité est taboue. Ça ne devrait pas. Bon, on va pas dire tous les détails. Hein, on va passer quand même. Mais n'ayons pas peur d'en parler. Vous savez, on a des hauts, des gros booms dans la sexualité, puis des gros bas. Hein, c'est hormonal, hein, surtout les femmes. Vous savez ce que c'est. Mais n'ayons pas peur qu'à un moment donné, on se sent impuissant. Voilà. Et qu'il n'y a rien. C'est qu'il faut se reposer. Allez les amis. Bon écoutez, vous savez que j'adore l'humour. Oh. Allez, on y va? Écoutez bien. Votre vie sexuelle est-elle ternie par les événements traumatisants, chers amis? Aimez-vous votre corps? L'honorez-vous? Le respectez-vous? À méditer, hein, tout ça les amis. Vous êtes-vous détourné de votre élan sexuel par fatigue, par lassitude? Pouvez-vous considérer aujourd'hui que votre sexualité est le socle de votre vitalité? Les amis, dites-moi un petit peu ce que vous pouvez me dire là, avec des mots. Je ne vais pas vous dire, écrivez-moi tous vos débats amoureux, mais qui suis-je pour exiger cela? Mais dites-moi un mot, est-ce que ça vous parle? Pouvez-vous lever les tabous et les croyances qui l'entourent pour lui permettre d'exister dans la douceur et le plaisir qu'elle mérite? Voilà les amis, quelle place a la sexualité ici et maintenant? Osez-vous en parler? N'osez-vous pas en parler et vous restez dans le silence? Est-ce un blocage pour vous? Vous sentez-vous immobilisé, impuissant dans cette option-là? Vous savez, il n'y a pas d'honte à dire que voilà, vous êtes fatigué pour le moment, voilà quoi, on n'a pas envie. Accueillons cela. Hein? On n'a pas toujours envie de faire des folies de son corps, hein? On a besoin de repos aussi les amis. Voilà, de rester dans le silence et de ne pas en parler. Et lâcher prise. Laissez-vous penduler les amis. Et tout ira bien.